Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Voilà, frères et sœurs, je suis le pasteur Marc. J'ai à cœur de partager un texte de la parole de Dieu avec vous. Puis ensuite, nous allons écouter le frère Dylan avec le frère Nino qui vont nous chanter un cantique à la gloire du Seigneur. Alors, je voudrais vous parler du psaume 91, un psaume qui est très connu, car, comme vous le savez, le psaume 23 étant d'autres psaumes qu'on connaît par cœur, bien le psaume 91 est l'un des plus connus. Et je voudrais le lire avec vous et voir que le premier verset. Et nous allons essayer de comprendre réellement le sens profond de la présentation du psaume 91. Il dira « Celui qui habite au secret du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Que le Seigneur soit glorifié. » Donc je voudrais répéter ce psaume dans le texte littéral hébreu, voir réellement quel est le sens. Alors, dans la traduction hébraïque, qui est le sens littéral, nous pouvons bien dire « Celui qui dresse sa tente au secret du Très-Haut est sous l'abri d'El Shaddai ». Et le mot El Shaddai est quelque chose d'incroyable. Donc ça a été traduit dans plusieurs Bibles par le Tout-Puissant, mais le texte hébreu est beaucoup plus profond que ça. La première fois que El Shaddai se révèle dans la Bible, c'est dans le livre de la Genèse, dans le chapitre 17, à Abraham. Puis nous voyons aussi dans le chapitre 35 à Jacob, le patriarche Jacob. Et El Shaddai, et l'étymologie du mot El Shaddai, n'est pas exactement le Dieu tout-puissant. Mais mes frères et sœurs, c'est beaucoup plus profond que ça, car le mot El Shaddai, c'est quelque chose d'incroyable. L'étymologie vient du mot Shada, qui est l'organe par lequel une mère alimente son bébé. Shada veut dire l'organe par lequel une mère nourrit son bébé. Vous savez très bien que lorsqu'un bébé est nourri directement par sa mère, la mère, dans la nourriture, transmet des dizaines et des dizaines d'immunités face aux maladies. Donc le psaume 91 nous certifie déjà que Dieu est pour nous El Shaddai, c'est-à-dire le Dieu qui nous nourrit. Et en nous nourrissant de lui, il nous immunise contre tellement de choses, contre la tristesse, contre le deuil, contre les pleurs, contre l'angoisse, contre le stress, l'anxiété, la peur et tellement de choses. Nous sommes immunisés parce que nous sommes nourris par El Shaddai. Nous ne sommes pas nourris du monde, mais nous sommes nourris de la parole de Dieu. Lorsqu'un homme, une femme est nourri de la Bible, de la parole de Dieu, nous voyons dans notre cœur et nous sentons dans notre vie que nous sommes immunisés contre le péché, immunisés contre le monde, immunisés contre les épreuves de la vie. Bien que des fois nous devons y passer, mais nous savons que nous sommes immunisés dans la présence de Dieu. Voilà ce que veut dire le mot Shaddai. Et le mot Shaddai, le mot de la fin, veut dire celui qui suffit. El Shaddai, c'est celui qui est suffi. Si on associe ces deux mots, c'est-à-dire que El Shaddai veut dire en réalité le Dieu qui me nourrit et qui me suffit. Voilà quelle est la représentation du mot El Shaddai. Et la Bible dit que si quelqu'un repose à l'abri du Très-Haut, demeure à l'abri de El Shaddai. C'est-à-dire que nous sommes sous l'abri d'El Shaddai parce que nous sommes immunisés. Nous sommes nourris de la parole de Dieu. Mes frères et mes sœurs, je voudrais vous dire de tout mon cœur, ne vous nourrissez pas de n'importe quoi, nourrissez-vous de la parole de Dieu. Soyez nourris du Saint-Esprit, soyez nourris de la Bible, nourrissez-vous de toutes choses qui viennent du ciel. Soyez immunisés contre les mauvaises pensées, soyez immunisés contre la tristesse, contre la dépression. Le seul moyen pour vous de vous immuniser, c'est de recevoir le Christ dans votre vie. Parce que Dieu est bon, n'oubliez pas que Dieu vous aime et que Dieu est capable maintenant de nourrir votre vie. Et si vous avez Dieu, c'est suffisant, vous n'avez pas besoin d'autre chose. Que le Seigneur vous bénisse pleinement. Amen. Cerca de ti yo quiero estar para escuchar tu voz, aprender de ti. Quiero ser
reflejo de tu amor. Yo quiero vivir solo en tu voluntad, Jesús. Tú eres mi buen pastor, tú conoces mi camino, Jesús. Puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo. Près de toi, moi je veux être pour entendre ta voix et apprendre de toi.